Bonjour chers amis. Nous sommes aujourd'hui le 18 avril 2024, près de 5 mois depuis que les élections ont eu lieu en RDC et que tout le monde se questionne pourquoi il n'y a toujours pas de gouvernement en République démocratique du Congo. J'ai fait ma vidéo suite à la déclaration de M. Vital Kamerhe, honorable Vital Kamerhe, à la sortie de l'entretien qu'ils ont eu, lui et son groupe parlementaire, avec notre nouveau Premier ministre, Madame Judith Toulouka. Vital Kamerhe déclare, je cite, « Congo eza nzoku, il faut pesa na gouvernement ya nzoku. Congo ezali Rwanda te, eza Sénégal te, ezali France te, eza munene koleka ba pays wana, il faut pe ezala na gouvernement ya nzoku. » Ce qui m'a réchauffé le cœur et énervé, parce que suivant le raisonnement de Vital Kamerhe, je ne le vois pas réfléchir dans le sens de dire Congo eza nzoku, il faut ezala pe une économie ya nzoku. Congo eza nzoku, il faut ezala pe na social ya nzoku. Mais Congo eza nzoku, il faut ezala nde na gouvernement ya nzoku. C'est-à-dire gouvernement ya munene, gouvernement ya ba ministre ebele. Pourquoi? Parce que il a été refroidi tango Premier ministre a yebisi bango nyonso yaza koyamba que gouvernement na biso il faut plus ezala na taille éléphantesque, il faut ezala na taille réduite, ezala moke poete mboka ezana ba problème ebele. D'ailleurs, quand nous allons dans ce raisonnement là, toza déjà na ba ministères provinciaux sur chaque territoire, sur les 26 provinces hautes communes, ils ont s'occuper, chaque gouvernement provincial, ils en ont au moins 10 ministres provinciaux, où ils ont s'occuper dans la matière sectorielle connue. Alors, que vont faire au niveau national 50, 60, voire 70 ministres? Parce que déjà, il y a certaines matières qui sont déjà prises en charge, qui sont déjà résolues par des ministres provinciaux. Je n'ai peut-être pas le temps de commencer à citer toutes ces matières, mais elles sont connues. Regardez, juste tapez sur Google, gouvernement provincial au Katanga, gouvernement provincial Kinshasa, gouvernement, prenez-en au moins 3, vous allez voir qu'il y a certaines matières qui reviennent au niveau des provinces. Au niveau national, tout ce que nous avons préconisé et proposé dans notre lettre adressée au chef de l'État, notre 5e lettre adressée au chef de l'État, c'était de voir la fusion de certains ministères. Pourquoi on aurait recherche scientifique, enseignement supérieur, secondaire, enseignement universitaire et il y a encore quoi? Donc, tous ces ministères-là pouvaient se retrouver ensemble. Nous avons même proposé que ça se renomme éducation, ministère de l'éducation nationale. Parce que ce que nous avons dans ce pays-là, c'est un problème d'éducation présentement. Nous voulons le développement du pays au niveau économique, social. Mais le premier développement que nous devons rechercher, c'est le développement mental. Oh, yokaki, muza yaka lobi, changement de mentalité. C'est ce changement-là que nous devons, l'évolution des mentalités. Alors, tout ça ne peut passer que par un ministère de l'éducation nationale. Parce que nous avons des ministères disparates, tellement saucissonnés, que chaque ministre implémente sa vision, chaque ministre implémente sa façon de faire, et parfois, ça va croiser. Ça ne va pas dans une même direction.
Voilà pourquoi nous disons certains ministères, comme le ministère d'Urbanisme et Habitat, et aujourd'hui, on l'a séparé du ministère qui s'occupe des cadastres et tout ça. Voilà. Tout ça peut revenir ensemble pour diminuer le nombre de ministres. J'ai aimé, je ne sais pas si c'est vrai, que la nouvelle première ministre a proposé ou a insisté sur le fait que son gouvernement, non seulement qu'il soit réduit, mais que les chefs des partis soient en dehors. Ça frustre la plupart des chefs des partis. Non, je confirme aux amis qui se posent la question de savoir pourquoi il n'y a pas de gouvernement. Oui, effectivement, notre pays est pris en otage par les chefs des partis politiques. Autrement dit, par les politiciens. J'ai porté un t-shirt où c'est écrit « Division ». Évitons à notre pays des divisions. Arrêtez d'embrigader le chef de l'État dans le choix des ministres. Oui, Kabila avait beaucoup de défauts. Nous l'avons combattu, nous dans l'opposition, et nous dans le combat dans la diaspora. Mais Kabila avait une force, c'est celle d'aller chercher avec ses services, ANER, son parti politique, ceux qui animaient toutes ces structures-là, c'était pour eux une force que d'aller chercher à chaque fois sur la scène politique les mécontents pour essayer de les contenter en les ramenant ensemble avec eux afin que leur vision, leurs idées soient associées à la vision initiale, comme on a l'habitude de dire, la vision du chef de l'État. Sinon, c'est d'ailleurs grâce à cette pratique que Vital Kamerhe, c'est depuis 2006, sans compter l'époque de 4 plus 1, c'est depuis 2006 qu'après les élections, Vital Kamerhe est toujours dans les institutions. Même quand il a quitté l'Assemblée nationale, c'est grâce à cette pratique de Félix, de Joseph Kabila, que le parti de Vital Kamerhe avait toujours alimenté le gouvernement des ministres. Jusqu'aujourd'hui. C'est le cas pour certains autres politiciens aussi congolais. Mais bomi tuna kaka mutuna, tango biso tozalaka kaka na kati ya gouvernement, bandeko ebele Congo azana bango, o baza ba intellectuels comme nous, peut-être même plus que nous, mais baza ba chômeurs. Bayo kaka ndenge nini ya komona kaka ke biso nde toza kobaluka, biso nde toza kobaluka. Parce que quand M. Vital Kamerhe dit il faut un gouvernement ya Nzoko, c'est-à-dire oh ezape na banzoko. Quand il dit Nzoko, il fait allusion à eux. Mais vous venez d'être dans le gouvernement dit des warriors. Quel warriorisme les Congolais ont ressenti. La guerre à l'Est n'en finit toujours pas. L'économie toujours par terre. Le dollar toujours en chute libre. Le franc congolais toujours en chute libre face au dollar. Le social, n'en parlons pas. Nous avons recommandé au chef de l'État, on ne lui demande pas de devenir Kabila, mais on lui demande de prendre cette pratique. Les élections ont eu lieu, certes. La loi dit qu'il faut que ceux qui ont obtenu autant de députés soient chefs au gouvernement et majoritaires, et ainsi de suite. Mais il y a toujours une réserve de quotas que le président devrait garder pour les extra-parlementaires. Parce qu'eux aussi ont été aux élections. Eux aussi ont demandé à leurs militants, à ceux qui les écoutent, de voter pour le président de la République, qui aujourd'hui a sa majorité. Le président de la République doit réserver dans son gouvernement un quota pour la société civile.
pour la société civile, pour la diaspora, cette fois-là la diaspora militante. Pourquoi le pays doit être pris en otage depuis des décennies par les mêmes politiciens? À l'Assemblée nationale aujourd'hui, on cite deux noms. Les deux noms, que ce soit Mbosso Kodiampouanga, que ce soit Vital Kamerhe, tous deux ont déjà été présidents de l'Assemblée nationale. Les résultats sont connus. C'est là que, que beaucoup disent le moindre mal. Et en parlant de moindre mal, on parle de Vital Kamerhe qui avait autrefois donné aussi des occasions à l'opposition de s'exprimer. Mais tous deux ont déjà été présidents de l'Assemblée nationale. Il n'y a-t-il pas parmi les nouveaux députés des gens qui peuvent aussi assumer la direction de l'Assemblée nationale? J'ai aimé quand on dit que la première ministre a exigé qu'il n'y ait pas de chefs des partis politiques et surtout la compétence et la jeunesse. Oui, il faut un rajeunissement de la classe politique. Dans tous vos partis politiques là, il n'y a pas de jeunes intelligents. Je pense bien qu'il y en a. Et quand on dit des jeunes intelligents, ça ne veut pas dire vos cousins, vos oncles, vos neveux ou vos beaux-frères. Quand on dit des jeunes intelligents, c'est tous ces militants qui, à longueur de journée, nous pourrissent les oreilles avec des théories de vos partis sur des émissions de télévision. Allez prendre ces jeunes. Nommez-les ministres, vice-ministres. Faites-en ministre d'État. Pourquoi pas vice-premier ministre? Le Congo nous appartient à nous tous. Que le président de la République ne se bloque pas au point de se créer de nombreux ennemis. En pareille période, on regarde, oui, les résultats des élections sont là, qui n'ont pas été victorieux. Voilà. Banani Baza dans l'opposition. Comment pouvons-nous diminuer les rangs de l'opposition en récupérant les bonnes têtes? Parce qu'ici, il est question d'aller défendre la nation, d'aller se battre pour relever le défi que le gouvernement des warriors, Sama 1 ou 2, n'ont pas pu changer. Aller relever les défis de Ilunkamba et tant d'autres défis d'avant. C'est pour le Congo qu'on le dit. La division là, la division que vous lisez ici, ne va pas nous amener quelque part. Nous voulons avoir un gouvernement des responsables, où les ministres sont à l'aise. Ce ne sont pas des ministres qui vont commencer à sillonner avec 5, 6 jeeps dans leur cortège plein de militaires garnis de gardes, parce que ils savent qu'à la cité, on les en veut. Non. Donc, soyons conséquents. Oui, RDC et Zamounene Yanzoku. Il faut à la RDC une économie digne Yanzoku. Un social digne Yanzoku. Et non un gouvernement Namounene Yanzoku. Non, on n'en a pas besoin. On a déjà eu tout le temps qu'on a passé sous Kabila et jusque sous Tshisekedi, c'était toujours pour contenter les gens. Contenter les gens. Contenter les mêmes politiciens. On peut en citer, il y a à peu près 5 politiciens qui ont été contentés des diverses familles politiques qui sont venus sous le pouvoir Tshisekedi ou le pouvoir UDPS et qui se sont aussi servis. Laissez l'occasion aux autres, je ne dis pas de venir se servir, mais de venir proposer aussi leur expertise. Je vous assure, après la sortie du gouvernement de Madame Toulouka,
Si ce gouvernement ne résout pas le problème du recyclage de la classe politique, le problème de la compétence, le problème de l'efficacité, du dynamisme, le problème de la vision, de programme, je vous assure, nous aurons des mécontentements au niveau d'abord de notre population, voire dans la classe politique. Il ne faut pas croire que l'Union sacrée d'abord, c'est près de 750 partis politiques. Nous étions là, nous-mêmes, nous avons signé notre adhésion dans l'Union sacrée. 750 partis politiques. Aujourd'hui, depuis décembre jusqu'à aujourd'hui, tous les théâtres, tous les films des réunions qu'on voit, l'informateur a commencé la première partie de sa mission,